Bonjour à tous, bienvenue dans la quatrième partie du polynôme. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment factoriser un polynôme troisième degré dans R et dans C. Un polynôme troisième degré, c'est P de x égale à x3 plus px carré plus cx plus t. On sait bien que qu'on n'a pas une relation générale pour factoriser. Les scientifiques du monde n'ont pas trouvé une relation générale pour avoir les solutions de cette équation et avoir la factorisée dans R et dans C. Je vais vous montrer un astuce très simple. Si on a un racine, ça veut dire on prend A, un racine de P. C'est quoi alpha, un racine de P? Ça veut dire que P de alpha va être égal à 0. Et on va la factoriser. Ça veut dire on va faire x moins alpha, car alpha c'est un racine, donc x moins alpha, facteur d'un polynôme deuxième degré. Un polynôme deuxième degré. Ax carré plus bx plus a, il est différent de ce alpha. Un polynôme deuxième degré, et on peut faire la division euclidienne pour trouver cette polynôme là. Maintenant, si vous avez un exemple, si vous avez une polynôme à troisième degré, essayez de trouver un racine. Ça veut dire essayez les nombres suivants. Essayez moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3. Les racines ne dépendent pas que si des valeurs là. Car il n'y a pas une solution pour une polynôme troisième degré. On fait un exemple pour mieux comprendre. Par exemple, P de x égale x3 moins 6x carré plus 11x moins 6. J'ai dit qu'on n'a pas une solution directe pour les polynômes troisième degré. On va essayer un racine. On va essayer 0. P de 0 est égal à 0, moins 6 fois 0 c'est moins 0, plus 11 fois 0 c'est 0, moins 6 est égal à moins 6. Il est différent de 0, donc 0 n'est pas un racine. Essayons P de 1. P de 1 c'est 1 moins 6 plus 11 moins 6. C'est 1 plus 11 c'est 12 moins 12 c'est égal à 0. Donc P de 1 est égal à 0. Donc 1 est un racine. Donc on peut factoriser P de x par x moins 1, facteur d'un polynôme deuxième degré. Et cette polynôme, on doit la trouver par la division euclidienne de P par x moins 1. C'est comme ça, x à la position 3 moins 6x carré plus 11x moins 6 sur x moins 1. X à la position 3, on doit multiplier x par x carré pour x3 moins x carré avec un moins ici. Ça moins ça c'est 0. Moins 6x carré plus x carré c'est moins 5x carré plus 11x moins 6. Ça c'est moins 5 fois x. Ici moins 5x carré plus 5x. Ça fois ça, plus ça fois ça. Ça moins ça c'est 0. 11 moins 5 c'est 6x moins 6. Et ça, on multiplie par 6. 6 fois x c'est 6x moins 6. Moins ça c'est 0. Donc ça est égal à ça fois ça. Donc la polynôme, ça est là-bas. Donc on doit tout simplement chercher, on sait bien comment factoriser, mais dans la précédente vidéo, comment factoriser un polynôme deuxième degré. Donc x carré moins 5x plus 6 delta. Delta est égal le discriminant est égal à moins 5 carré moins 4 fois 6 fois AB. C'est 1. 25 moins 24 c'est 1. x1 est égal à moins b c'est 5. Moins racine delta c'est moins 1 sur 2. 4 moins sur 2 c'est 2. x2 est égal à 5 plus delta plus 1 sur 2 c'est 3. Donc on peut factoriser ça avec x moins première racine moins 2 et l'autre x moins 3. Donc on peut factoriser notre polynôme P de x par ici les x moins 1 et ça c'est cette polynôme là qu'on a trouvé des racines 2 et 3. Donc c'est x moins 2 fois x moins 2 fois x moins 3.
Et c'est ça la factorisation de notre polynôme dans R. Et s'il n'y a pas une équation deuxième degré avec le discriminant négatif, donc c'est aussi dans C. C'est la factorisation dans R et dans C. Donnons un deuxième exemple. D'abord, prenons un deuxième exemple. P de x égale à x3 moins 3 plus 1 fois x carré plus 2 plus 3i facteur de x moins 6. Dans cet exemple, on a les coefficients sont complexes. Donc, on doit tester, si vous voulez tester P de 0, P de 1, P de 2, P de 3, jusqu'à trouver le racine, ou vous pouvez faire une solution de cette équation car on a les coefficients sont complexes. Plus 2 plus 3i fois x moins 6, contexte cette polynôme nul. Donc ici on doit faire développer x3 moins 3x carré moins i fois x carré plus 2x plus 3i fois x moins 6 est égal à 0. On doit faire regrouper la partie réelle de ça et la partie imaginaire. x3 moins 3x carré, ici il y a i, plus 2x moins 6. Ici on doit regrouper i dans l'autre partie, plus i facteur de moins x carré, plus 3. Et ça, plus 3 fois x, 3 fois x, c'est égal à 0. Donc on sait que deux nombres complexes sont égaux si la partie réelle de l'un est égale à la partie réelle de l'autre. Ici, c'est 0 plus 0i, c'est comme 0 plus 0 fois i. Ici, c'est la partie réelle, c'est égal à cette partie réelle. Ici, c'est la partie imaginaire, c'est égal à la partie imaginaire. Donc, on a deux équations. X à la puissance 3 moins 3 x carré plus 2x moins 6 est égal à 0. Et moins x carré plus 3x est égal à 0. On doit avoir les mêmes solutions de ces équations-là. On a ici une équation troisième degré, ici deuxième degré. On fait résoudre l'équation deuxième degré. Ici, moins x carré plus 3x. Simplement factorise par x, x facteur de moins x plus 3. Quand est-ce que ça est égal à 0? Si x est égal à 0 ou moins x plus 3 est égal à 0. C'est-à-dire x est égal à 3. D'abord, on a trouvé les deux solutions de deuxième équation. On doit le remplacer dans la première équation pour trouver les racines communes entre ces deux équations. Racines communes entre ces deux équations. On doit, pour x est égal à 0, on doit remplacer. Ici, c'est 0 moins 3 fois 0 carré, plus 2 fois 0, moins 6, c'est égal à moins 6. C'est 0 moins 0 moins 0. C'est moins 6, il est différent de 0. Donc, x n'est égal à 0 n'est pas une solution. Pour x est égal à 3, on remplace dans la première, 3 à la puissance 3, moins 3 fois 3 à la puissance carré, plus 2 fois 3, moins 6, est égal à 27, 3 à la puissance 3 moins 3 à la puissance 3, c'est 0, plus 6 moins 6, c'est 0. Donc x3 est une racine de la première équation et racine de la deuxième équation. Donc x égale à 3 est une racine de 1 et 2. Donc il est racine de p de x. Si on remplace p x par 3 ici, on va trouver 0 absolument. Et maintenant, on fait la division euclidienne comme je vous avais fait dans le premier exemple. On effectue la division euclidienne de la polynôme par x moins le racine qu'on a trouvé. Tout simplement, qu'est-ce qu'on va multiplier pour trouver x3? X carré c'est x3 moins 3 x carré. Moins x3 moins x3 c'est 0. Et moins 3x carré plus 3x carré c'est 0, moins i x carré, ici plus 2 plus 3i fois x, moins 6. Qu'est-ce qu'on va multiplier x pour trouver moins i x carré? C'est moins i fois x. Ici c'est moins i
fois x carré et plus 3i fois x. Ici avec un moins. Ça moins ça c'est 0. 2x moins rien c'est 2x. 3ix moins 3ix c'est 0. Et ça va rester 2x moins 6. Ici plus 2. Ici 2 fois x moins 6. 2 fois 3 c'est 2 fois 3 c'est moins 6. 2x moins 2x c'est 0. Moins 6 plus 6 c'est 0. On a trouvé le reste 0 absolument car on a fait la division entre la polynôme et l'un de ses racines. Donc la polynôme on peut la factoriser comme ça. P de x est égal à x moins 3 facteur de x carré moins ix plus 2. Si ce delta ici est inférieur à 0, ça c'est la factorisation dans R. Sinon on va factoriser dans C. On va faire factoriser cette polynôme deuxième degré. X carré moins ix plus 2. Delta va être égal à moins i carré moins 4 fois 2. C'est moins 1 moins 8 c'est moins 9. C'est la même que 3i le tout carré. Ici le premier racine c'est x1 est égal à moins b c'est plus i moins 3i sur 2 fois 1 c'est 2 est égal à i moins 3i c'est moins 2i sur 2 est égal à moins i. Et la deuxième racine c'est x2 est égal à i moins 3 ici plus 3i sur 2 est égal à 4i sur 2. C'est la même que 2 fois i. Donc on peut factoriser cette polynôme avec x. Ici moins avec moins c'est plus i. Et l'autre x moins 2i. Donc on peut factoriser la polynôme p de x qu'on a donné comme exemple. P de x va être égal à x moins 3 facteur de x carré moins ix plus 2. Ça dans R. Et dans C va être égal à x moins 3 facteur de x plus i facteur de x moins 2i. Ça les facteurs irréductibles dans C. Et ça les facteurs irréductibles dans R. J'aimerais bien que vous avez compris. À la prochaine vidéo, je vais donner plusieurs exemples, plusieurs méthodes pour la factorisation.